Vous êtes sur TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Nous démarrons ce bulletin d'information au Burkina Faso où plusieurs terroristes ont été neutralisés au niveau d'un point d'appui de l'État islamique à Oussi. Selon les informations, les vecteurs aériens ont fait feu sur les regroupements d'assaillants. Les survivants qui se sont réfugiés ont à leur trousse les forces armées au sol. Des armes et des moyens roulants ont été saisis lors de cette opération. Les années 50 et 60 ont amené la fin de la colonisation en Afrique qui a laissé son empreinte. Malgré cela, nombreux sont ces États qui exercent encore une influence sur le quotidien de leur ancienne colonie à travers plusieurs approches ou interventions communément appelées le néocolonialisme. Sous une apparence de bienfaisance humanitaire, ces interventions cachent une domination persistante. Depuis quelque temps, il est constaté un changement de moyens pour la pérennisation de ce néocolonialisme en Afrique et l'un de ces moyens, selon les analystes, est la falsification de l'histoire africaine. Ce sujet a été au cœur du discours de l'activiste Nathalie Yam lors de la deuxième conférence parlementaire internationale Russie-Afrique tenue du 19 au 20 mars 2023 à Moscou. L'activiste camerounaise a apporté des solutions pour faire face au phénomène. Je vous propose de l'écouter. Les manuels scolaires, la culture, les musées, les médias sont les moyens visibles qui sont utilisés pour falsifier l'histoire et nous maintenir dans l'escarcelle du néocolonialisme occidental. Mais il y a toute une partie invisible. Toute une partie qui se traduit par la dissimulation des archives et le soft power utilisé dans les coulisses des institutions, des événements, des conférences internationales auxquelles l'Afrique n'a pas accès. Quand les Français marchent la nuit dans les couloirs pour aller dire à leurs partenaires internationaux ce qu'ils ont le droit de faire ou non en Afrique, ce continent qu'ils continuent de considérer comme leur propriété et dont ils ont besoin pour survivre, ne serait-ce que en tant que puissance moyenne. C'est pourquoi je m'adresse à présent directement aux amis russes dans la salle. Ouvrez vos archives. Donnez-nous les preuves que vous détenez de ces agissements. Maintenant que vous voyez leurs méthodes et que vous en faites aussi les frais aujourd'hui. Avec la réécriture de l'histoire, de la contribution de la Russie à la marche du monde et au bien-être occidental, vous comprenez, j'en suis sûr, nos besoins, mieux que jamais. Vous étiez à Berlin en 1884, nous n'y étions pas. Vous étiez à Yalta, nous n'y étions pas. Vous étiez là en 1960, nous n'y étions pas. Partagez-nous vos informations et vos archives pour nous aider à déconstruire efficacement, scientifiquement, la falsification de l'histoire qui fait le lit du néocolonialisme. Quant à vous, mes frères et sœurs parlementaires africains, j'ai aussi quelque chose à vous dire pour conclure. Tous les jours, au péril de notre vie et de notre confort, nous faisons notre part pour déconstruire le carcan mis en place pour nous maintenir dans l'asservissement. Je vous demande, en rentrant chez vous, de faire votre part pour virer le geôlier et pour briser les chaînes de la tutelle encombrante, hégémonique, peu rassurante et appauvrissante qui nous empêche d'évoluer et de devenir des hommes dignes et libres et prospères au sein de nations africaines unies et apaisées. Les États-Unis veulent renforcer leur coopération avec le Burkina Faso. Sandra Clark, ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, accompagnée des membres de la Commission des Affaires étrangères du Sénat des États-Unis d'Amérique, ont rencontré ce 2 avril 2023 le président de l'Assemblée législative de transition burkinabé, le Dr Ousmane Bougouma. Il était question de proposer des solutions pour l'avancement de la coopération entre les deux pays.
Nous sommes venus échanger avec le Parlement du Burkina Faso pour voir ce que nous pouvons faire pour faire avancer la coopération entre nos deux pays. En tant que partenaires, il est nécessaire que nous puissions nous retrouver régulièrement pour échanger sur un certain nombre de questions, y compris sur les questions sécuritaires et humanitaires. Profitez également pour comprendre les priorités et les défis auxquels le Burkina Faso fait face, a déclaré John Tomaswinski, porte-parole de la délégation. En novembre 2022, les États-Unis ont exclu le Burkina Faso du programme African Growth Opportunities Act, AGOA. Cette décision est effective depuis janvier 2023 et s'explique, selon le président des États-Unis Joe Biden, par l'absence de progrès vers un retour à la démocratie après les 2 renversements de gouvernement intervenus dans le pays depuis janvier 2022. J'ai pris cette décision car j'ai déterminé que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas mis en place ou fait des progrès continus en vue d'établir le respect de l'état de droit et du pluralisme politique, éléments nécessaires dans le cadre du programme AGOA, African Growth Opportunities Act, avait-il affirmé. Au Mali, afin de lutter efficacement contre les insurrections djihadistes, les autorités ont de nouveau réceptionné un grand nombre de véhicules blindés 4x4 VP11 de type MRAP et LIS CS VP11 ATV. Ces véhicules ont été fabriqués et livrés par Norinco, une société chinoise. Selon les informations, ces véhicules résistent aux mines d'embuscade et se caractérisent par un haut niveau de protection non seulement contre les balles, mais aussi contre les mines et les bombes artisanales. Ces équipements permettront de naviguer efficacement sur des terrains difficiles et de répondre rapidement aux menaces. Le VTT LIS CS VP11 est conçu pour être utilisé sur des terrains accidentés. Il est notamment capable de naviguer sur du sable, de la boue et des rochers. L'acquisition de ces véhicules est une avancée majeure pour les militaires maliens dans la lutte contre le djihadisme. Ils auront désormais la capacité de réagir plus rapidement et plus efficacement et mieux protéger la population. Au Burkina Faso, ce 1er avril 2023, plusieurs organisations de la société civile ont apporté leur soutien au gouvernement de la transition burkinabé à travers une manifestation. Il s'agissait de montrer la solidarité de la population au gouvernement, aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie burkinabé engagés dans la lutte contre le terrorisme. Pour le secrétaire général de l'une des organisations, le mouvement Force Vive du Nametenga, il était aussi question lors de cette manifestation d'inviter le gouvernement burkinabé à se pencher sur le dispositif sécuritaire dans la province, d'apporter un soutien à l'effort de guerre et au réconfort des personnes déplacées internes des pays de la province. Une occasion pour le président du conseil communal des jeunes Sawadogo, Jean-Paul, de demander à la jeunesse de la zone de quitter les rangs des groupes armés terroristes et de déposer les armes. La manifestation a été soutenue par le collectif des mouvements panafricanistes qui a offert un forage à la province. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tuafrica.com.